où cette dame-là lançait des invectives, elle lançait elle m'a ajouté à la vindicte populaire carrément. Même dans les commentaires, même souvent, les gens disaient, mais la fille est en prison. Il faut arrêter, tout et tout. Tout et tout. Voilà. Il y a eu plein de trucs que la dame a dit à mon encontre. Il y a eu plein de paroles qui sont sorties de cette dame-là. Elle n'a pas su se contenir. Quel que soit ce qu'on a pu te dire sur les réseaux, quel que soit ce que tu as pu apprendre, que moi j'ai dit, que ce soit à Chacha ou je ne sais qui, quel que soit ce que tu as pu entendre, tu te dis, c'est ma fille, parce que tu m'as toujours considéré, d'après toi, c'est ma fille, je ne rentrerai pas dans ça. C'est cette dame-là qui est venue s'asseoir sur les panels pour dire que Chacha est mauvaise, Chacha n'est pas bonne. Mais quand toi, d'après tes relations que tu as eues avec Chacha, si tu sais, on griffe que la fille est comme ci, donc tu attends que moi je sorte. Elle a eu à dire des choses, oui, mais tu attends que je sorte pour m'exprimer. Parce qu'on ne prend pas une partie de la cola pour faire, comme on le dit, un sacrifice. Voilà. C'est quel genre de colère, c'est quel genre d'impulsivité, c'est quel genre de, je veux dire, de colère qui peut emmener quelqu'un à faire l'irréparable. Quel est ce genre de colère, d'impulsivité qui peut emmener quelqu'un à dire des choses à tort et à travers et après on regrette. Voilà, la Bible dit que elle est chrétienne, elle va à l'église, elle sait, elle connaît les versets, elle connaît la Bible. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà, moi j'ai eu entendre sur les lives qu'elle dit qu'elle ne nous a pas envoyé. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Ne m'appelez plus, la mère. Je ne suis la mère de personne. Je n'ai pas envoyé quelqu'un pour me défendre. Mais autant où je défendais cette dame, elle montait sur les panels, elle m'envoyait des cadeaux. Elle montait sur les panels. À aucun moment, elle a fait un panel solennel ou officiel pour dire à la face du monde que je ne veux plus jamais que tu lances des panels à mon égard. Parce que moi, je l'ai fait par amour. Je l'ai fait pas à cause des bawins qu'elle me donne. Parce que les bawins même là, quand TikTok prend la moitié, même on reçoit combien? Voilà. Si tu m'as envoyé par exemple 2000 pièces, mais 5000 pièces, quand sur les 5000 pièces, quand TikTok prend la moitié, moi je reçois combien? Voilà, moi je connais je sais ce que je vis, je connais mes réalités, donc c'est pas l'argent de TikTok qui peut peut-être me nourrir ou pas, je sais pas. Voilà, mais je vais dire, à aucun moment je n'ai vu un live où tu m'as appelé à ne pas te défendre. Voilà. Je ne veux plus qu'on me défende, je n'ai pas envoyé quelqu'un pour me défendre. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais ceux qui donnent les slogans de quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer là. Pendant que nous on renchérissait, quand on insultait, quand on était les Koulouna, celle-là même qui défendait Madame Glagla, je n'ai pas vu ces pseudo-conseillères là venir sur la toile pour dire Josie, attention. Ou bien je n'ai pas vu ces personnes-là venir lancer des panels pour prendre l'opinion publique et internationale à témoin pour dire qu'on est en train de dire à Josie de ne plus lancer des lives, elle continue. Donc si demain il y a un problème, on s'en lave les mains. Mais il n'a fallu que le coq chante 3 fois pour qu'on me réunisse sur les panels. Voilà, je ne fais pas le combat de Josie. Je me lave les mains de ce combat. Elle dit qu'elle n'a pas d'avocat. Moi, je n'ai jamais dit que je n'ai pas d'avocat. Mon avocat, c'est monsieur Soro. Maître Soro, c'est mon avocat. Quand on voit une capture où j'ai dit que je n'ai pas d'avocat, les gens viennent nous raconter, même si Chacha, moi je reconnais et j'assume. C'est moi qui ai fait la commission à Chacha de venir te dire que je ne veux plus avoir affaire à toi parce que tu sais ce que tu m'as dit étant là-bas au téléphone. Tu sais ce que tu as eu à me dire concernant mon dossier. Tu sais quelles promesses tu as eu à me dire. Tu sais à quel point tu m'as mis en confiance. Mes parents ont voulu prendre le relais dans ce dossier. Mes parents ont voulu prendre le relais dans ce dossier-là. Tu sais à quel point tu m'as galvanisé pour me dire non, voici ce que je fais, voici tant. Je ne vais pas passer, si je vais rentrer dans les détails, c'est pas bon, ça ne sera pas bon. Mais tu sais ce que tu as eu à me dire. Quand tu viens sur les panels et que tu dis que oui, moi, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça. Toi seul est Dieu. Je parle, ma main est sur la Bible. Tu sais ce que tu as eu à me dire par rapport à telle chose. Et la plupart de ce qui a fuité sur les réseaux, tu sais que tu as eu à me dire ça. C'est moi qui ai dit à Chacha de venir te dire que je ne veux plus avoir affaire à toi. Parce que j'ai estimé que, avec tout ce qui s'est passé,
La somme de ce qui a été fait sur les panels, la somme de ce que tu as eu à dire à mon égard sur les panels, la somme de ce que tu as eu à me dire étant là-bas, les promesses qui ont été faites, la manière dont tu m'as mise en confiance au point où moi-même j'ai dit à mes parents de ne plus s'introduire dans le dossier. Tu sais et je sais ce que tu m'as dit concernant tel, tel, tel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu sais par rapport à telle somme, tu sais ce que tu m'as dit par rapport à par rapport. Je ne vais pas rentrer trop parler. Et quand je fais la, c'est que quand je fais la somme de tout ça, c'est normal et c'est légitime que je ne veux plus avoir affaire à toi. Voilà, c'est mon ressenti. J'ai une manière de voir la vie et c'est comme ça. Parce que quelqu'un peut pas être en prison et puis on vient sur les panels, on dit ceci. C'est quelle colère qui peut t'envoyer? C'est la colère ou c'est la haine? Parce que c'est quelle colère qui peut emmener quelqu'un à faire l'irréparable, à prononcer des propos contre quelqu'un qui t'a jamais fait du mal, qui t'a toujours défendu sur les réseaux. Quelle est cette colère qui peut pousser quelqu'un à prononcer des propos durs? Je suis désolée, franchement, c'est mon ressenti. Merci. Ok, Josie, avant qu'on laisse la parole à Bonté Divine, avant de partir là, il y a eu un problème ici. Je me rappelle bien. Parce que, je vais t'expliquer, je te fais une chronologie rapide. Il y a eu les affaires, de Ryan, tout ça là. Et certains spécialistes du Béret ont dit ici que c'est parce que Ryan était en prison et que les gens de Simpson à l'époque ont tout fait pour mettre la main sur quelqu'un de la team, comment on appelle l'autre équipe là? Merde. L'équipe des Aya là, comment les appelait? Bon. Mon petit, attends de péter ici, ils vont dire c'est moi, mon fils. Donc, les gens ont dit ici, que c'est parce qu'ils ont mis la main sur Ryan, qu'eux, ils ont fait tout pour mettre la main sur toi. Donc, les gens ont dit ici que tu appartenais à la team de la, comment on appelle le nom, le team de... La team gagnante. La team gagnante. Ils ont dit ici que tu appartenais à la team gagnante. Ils ont même poussé Aya à sortir. Et Aya est sortie. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, c'est un live ou sans émotion. Hein. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me mélanger la tête ici. Ils ont poussé Aya. Aya même est obligée de sortir pour dire que Josie n'a jamais appartenu à la team gagnante. Qu'elle était peut-être la fille comment on appelle, de la mère de la Suisse. Et que, voilà, toi, avant de partir, on savait que tu étais du côté des Simpsons. Après, tu t'es retrouvé avec Glagla. Tu peux nous dire, avant de partir en prison, tu étais dans quel team? Parce qu'on a demandé aux gens qui allait cotiser pour te venir en aide. Est-ce que c'est les Bipo? Est-ce que c'est la team gagnante? Est-ce que c'est les Simpsons? Tout le monde t'a rejeté ici. Même les vont t'ont rejeté. Ils ont dit que tu n'appartenais pas à leur team. On a fait un live ici, on a demandé elle appartenait à quel team. Josie, tu appartenais à quel team avant d'aller en prison? Parce que tu dis que tu faisais parole de groupe. Parole de groupe, okay. Là, ça veut dire qu'il y avait des gens derrière toi. Voilà. Ok. Je n'appartenais à aucune team. Voilà, parce que je sais, en tout cas, les faits sont réels et l'histoire a été tue. Voilà, ce que je dis là, ça peut être vérifié à travers les lives. Je n'appartenais à aucune team. Moi, j'avais des... Glagla là, c'est pas aujourd'hui que moi je la défendais. J'ai commencé à la défendre depuis, avant même que cette histoire de Simpson ne fasse le jour sur les réseaux sociaux. Et quand je me suis dissociée de ce groupe appelé Simpson, je l'ai fait au vu et au su de tout le monde. J'ai placé ma caméra, j'ai donné les raisons qui m'ont motivé à me dissocier de ce groupe. Voilà, donc je n'appartenais à aucune team. J'avais juste choisi de défendre, comment on appelle ça, Glagla, parce que j'estimais que elle était, comment on appelle ça, à ce moment-là, dans cette période-là, elle était vraiment en état de faiblesse. Je sais que c'est quelqu'un qui sait se défendre, elle a le verbe, mais c'était une manière à moi de lui apporter mon soutien. Je n'étais dans aucune team, parce que je n'ai fait allégeance à aucune team. Je n'étais ni de la team gagnante. C'est vrai qu'en même temps, j'avais décidé d'arrêter d'insulter, que ce soit Aya Robert, que ce soit Waka, voilà, j'avais décidé d'arrêter carrément tout ce qui est pour défendre des gens au détriment de telle personne, tout et tout. Je n'étais dans aucune team. Je n'appartenais à aucun groupe jusqu'à ce que je parte. Ni chez les jaunes dont tu as dit le nom, ni chez
les bonbons chauds, ni chez la team gagnante. Donc, tu étais électron libre. Oui, j'étais électron libre. Ok. Bonté divine, bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Vas-y, ma chérie, pose tes questions. Bonjour les villageois. Bonjour, Josie, bienvenue. Alors, de prime abord, je voulais Bonjour, la mère Bonté. te remercier d'être là, ma petite chérie, te remercier de donner ta part de vérité sans faux fuyant. Voilà. Alors, est-ce que tu me permets de te poser une seule question? Et après, ça, je vais me dire comment on va procéder. Et aussi, Vas-y. Tu vas m'accompagner dans le live d'ailleurs. Vas-y. D'accord. Vas-y. S'il y a des questions auxquelles tu ne veux pas répondre, tu dis joker. Parce qu'on n'est pas là pour t'enfoncer. On veut juste comprendre des choses, mais on va pas te dire... Tu vas pas dire des choses qui vont te ramener en prison. OK, ma chérie? Voilà. Tu Oui, peux pas d'accord, y a pas répondre, de tu dis souci. joker, tout simplement. Alors, ici, ma première question, ça sera de savoir par rapport à la plainte de ton ami Fred. Voilà. Est-ce que Fred a retiré sa plainte? Lui, et je sais pas avec qui il avait, avec sa sœur ou sa femme, je sais plus. Ok. Voilà. Voilà, au fait, voilà, il est clair de clarifier, il y a eu tellement de... Au fait, c'est pour ça même que je donnais à faire le lait, parce qu'il y a eu plein d'incompréhensions et tout. Voilà. Frédéric, c'est vrai qu'il avait porté plainte pour diffamation. Voilà, parce qu'on a tous suivi hein, depuis l'épisode de Pilé Foutou, Puerto Refoulé et autres. Il avait porté plainte parce qu'il s'est senti vraiment bafoué tout et tout dans ses droits. Ça, c'est normal. Il a porté plainte. Et moi également, j'avais pris un soin transmis auprès du procureur pour contester la plainte. Donc, j'étais allée répondre une fois. On a tous suivi sur les réseaux. J'étais allée répondre une fois à la PLCC et après l'audition, qui est finie tard, je suis rentrée à la maison. Il devait venir pour une confrontation. Bon, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'est pas venu, tout et tout. Mais quand je suis allée répondre par rapport aux autres plaintes, je pense que quand j'ai été déférée au parquet, le jour du jugement, parce que je suppose que tout allait vite, hein, de mon audition à la PLCC jusqu'au déferment au parquet, tout allait vite. Voilà. Et je pense que le jour du jugement, quand on appelle la mise en cause, bien évidemment, c'est moi qui suis la mise en cause. On appelle également les plaignants. Donc, ceux qui ont porté les plaintes ont été appelés par le juge. Parce que moi, j'étais à la barre. Ceux qui ont porté les plaintes ont été appelés par le juge ce jour-là. Voilà, ils ont appelé tous les plaignants. Voilà, ce que vous savez. Également, la plainte de Frédéric comportait, lui, sa plainte et la plainte de sa sœur. Donc, quand on a appelé, sa sœur est venue, elle a remis son retrait de plainte au procureur. Donc, dès cet instant-là, je peux aisément dire que Frédéric avait retiré sa plainte. Donc, voilà. Frédéric a retiré sa plainte. Voilà. OK. Donc, voilà qui est clair pour tout le monde. Il a retiré sa plainte. Voilà. Donc, c'est pas sa plainte qu'il a envoyée en prison. Voilà. Voilà. Il avait retiré sa plainte. Séance tenante le jour du jugement. Sa soeur est venue avec le retrait de plainte. Elle a remis le retrait de plainte au procureur, au juge. Et le juge a demandé qu'on remette ça au procureur. Donc, c'est ce qui a été fait. Voilà. Donc, Frédéric n'est pas celui-là même qui a, je sais pas quoi. Il a retiré sa plainte en bonne et due forme. C'est ce que je peux dire. Ok. On continue dans les questions. Josie, nous allons maintenant passer à une question qui va peut-être créer beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et vous allez m'excuser de revenir encore sur une personne. Ce live-là, je le fais contre personne. Je dis, je vais épargner personne. Je ne fais contre personne. Donc, quand je vais revenir, il faut que je revienne. Josie, tu peux nous expliquer l'histoire des 80 000 ou des 800 000, on ne sait pas quoi. Il y a une affaire d'argent qui a disparu. Passe. L'argent a disparu. Selon ce que nous, on était ici, on a entendu 800 000. Il paraît que c'était l'argent qui était réservé à tes avocats. Ils ont dit qu'il y a quelqu'un qui a bouffé cet argent. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites.
Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur cette Euh, histoire de 800 000. D'abord, par rapport à cette question, par rapport à cette histoire d'argent, je ne sais pas si Perla est dans les commentaires, si elle peut monter sur le panel. Parce que j'ai eu à parler avec Perla. Faut comprendre qu'au Attends, départ, attends. On va appeler Peur là. Je sais pas c'est qui Peur là. Peur là. Ta présence est nécessaire ici. Il faut monter. Tu vas venir accompagner ce live là. Peur là. Peur là. Ta présence est nécessaire. Vas-y ma chérie. Si vous voyez Peur là dans les commentaires, prenez voilà. là. Voilà, parce que je peux pas parler son père. Il faut que Perla, parce que c'est Perla. Moi, il y a ce qu'elle m'a dit. Moi, je sais ce que mon mari m'avait dit dans le temps, mais je sais aussi ce qui a été dit à Perla. Donc, Perla monte. Si elle est là qu'elle monte, voilà, qu'elle parle. Si elle parle, on pourra comprendre. Parce que moi, quand je suis sortie de prison, c'est vrai que j'étais un peu remontée, voilà, par rapport à beaucoup de choses. Voilà, étant là-bas, vous avez vu une capture. Il y avait une capture qui avait circulé sur les réseaux où je lui disais clairement que je ne veux plus avoir affaire à elle, tout et tout. Voilà. Effectivement, j'avais une certaine colère parce que elle a eu à afficher des Attends, tu veux pas captures. avoir affaire à qui? Tu veux pas avoir affaire à qui? À la dame de la Suisse? Non, il y a une capture qui circulait dans le temps Oui. que Perla a balancé à certaines personnes. Comme quoi, moi, j'avais dit que je ne voulais plus avoir affaire à elle, à Croyons en vous et autres. Ok, ok. Voilà. J'étais remontée contre Perla, je sais pourquoi. Et elle et moi, on s'est assis. On a eu à échanger par rapport à beaucoup de choses. Et elle m'a expliqué qu'est-ce qui s'est réellement passé par rapport à cette histoire d'argent. Donc, moi, je ne peux pas parler sans que Perla ne soit là. Voilà. Il fallait que, parce que c'est Perla qui était dans le groupe avec ces personnes-là. Donc, il fallait que Perla monte pour s'exprimer. Si Perla monte pour s'exprimer, en ce moment, on pourra comprendre réellement ce qui s'est Ok. passé. Ok. Je vais faire appel à Pella. 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 Ma chérie Pella. Ta présence est demandée dans le live urgemment. Donc Pella, viens là. Viens là. Viens. Regarde, je regarde dans les commentaires. Beauté divine. Est-ce que tu sais c'est qui Pella? Tu as déjà parlé avec elle? Oui, je sais très bien qui est Père là parce que Vous pensez qu'elle est dans le live? je me souviens, elle était chez la mère influenceur. Elle était sur le panel, elle racontait tout et n'importe quoi, mais bon, je dirais pas ça, mais je l'ai entendu parler et j'ai beaucoup de questions à poser à Perla parce que Perla, apparemment, elle en sait beaucoup. Et ce que j'ai constaté, elle est devenue très amie à la GG. Voilà. Alors qu'elle C'est qui la GG? Glagla. C'était l'amie et sœur de Josie. J'ai rien compris. Après, c'est pas mon problème, mais bon, voilà. On veut comprendre certaines choses. Ok. Peu là. Mais peut-être qu'elle veut pas monter Josie. Donc si elle veut pas monter, on va pas l'attendre, on va continuer. Si il faut dire ta part de vérité. Mais... Non, il faut que Perla monte parce que vous savez, je sais. La question que je vais te poser, est-ce que l'argent a disparu? Je ne veux pas prendre la responsabilité. Oui. En tout cas, comme je le dis, il fait que Perla monte parce que je ne peux pas prendre la responsabilité de dire ce que elle sait. Tu comprends? Voilà. Je me protège également. Je ne peux pas prendre la responsabilité de dire ce que elle sait. Parce que moi, j'étais pas là. J'étais à la Maca. J'avais pas de téléphone pour savoir ce qui se passe. C'est elle qui était dans le groupe, qui a échangé. Donc, c'est elle qui peut... Moi, je sais ce qu'elle m'a dit, mais qu'elle vienne répéter elle-même pour être, je veux dire... Pour être, je ne sais pas comment dire, responsable de ses propres dits, tu vois. Au sorti de là, je pourrais m'exprimer. Parce que Perla a reçu... Selon mes informations, selon mes informations, Perla serait actuellement sur le live de Influx. Et les gens là-bas disent, faut pas, elle va venir. Donc Influx, je sais que tu m'écoutes. Laisse Perla venir. J'ai pas dit que c'est toi. J'ai pas dit que c'est toi qui la retiens. Mais dis à Perla de venir ici. Tu sais comment ça se passe dans le Béret. Quand on dit ton nom que tu ne viens pas, tout peut retomber sur ta tête. Donc Influx, ma chérie, Influx, bisous à toi là-bas, je sais que tu nous écoutes. Est-ce que Perla peut venir? Je demande vraiment, est-ce que tu peux demander à Perla de venir? Perla est demandée. On veut savoir ce qui s'est passé. Parce qu'on veut comprendre. Parce que les 800 000, on fait ici, les gens font des panels jusqu'à 4 h du matin. Il y a eu beaucoup de problèmes dans cette affaire de 800 000. Est-ce que l'argent a vraiment disparu? Ou l'argent est où? L'argent est chez qui? Donc voilà, vas-y, Bonté. Okay.
Oui, bien évidemment, Josie. En fait, aujourd'hui, c'est toi qui as l'honneur, d'accord? Mais je pense que il faut éclairer la lanterne de tout un chacun ici. On t'a vraiment longtemps attendu. Et quand on te pose des questions par rapport aux 800 000, s'il te plaît, sois clair. Qui a détourné les 800 000? Au fait, Parle sans faux fuyant. comme je t'explique, oui, moi je passe sans faux fuyant, mais en même temps, je ne peux pas venir parler pour quelqu'un qui était dans le groupe, donc d'après, bon, c'est ce qu'elle m'a dit, dans le groupe, qui sait ce qui s'est passé réellement. Parce que moi, j'ai eu à parler longuement avec Pella à ma sortie de prison. J'ai longuement parlé avec elle. Et moi-même, elle m'a rassuré qu'elle allait monter ici pour donner aussi sa part de vérité. Parce qu'il y a ce qu'elle m'a dit. Moi, je ne vais pas venir. On dit au fur et à mesure que le message se transforme, le message se dégrade. Il faut qu'elle vienne me dire, mais qu'elle vienne vous dire, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Parce qu'effectivement, il y a eu sortie d'argent. Elle me l'a confirmé. Il y a eu sortie d'argent, elle me l'a confirmé. Donc, elle-même, elle vient dire exactement combien. Et Mais puis, je sais, les 800 000 là viennent de chez qui? Viennent de chez qui? Qui a donné les 800 000? c'est pour ça que je dis que Père là, effectivement, Père là vous dira. Père là vous dira, parce qu'elle était en contact. Père là, elle a fait monter Père là. Voilà. Faites monter pertinente. Elle est là, Elle va Serge. s'exprimer. Oui, mais qu'elle Barbie fasse la bébé. demande, je la vois pas. Je la vois pas. Faites ta demande, ma chérie. Père là, fais ta demande. Fais ta demande. Je te vois pas. Ok, j'ai une demande là. C'est que chou-fleur là? Pertinente. Ah, pertinente, attends, je vois. Ici, il n'y a pas pertinente. Il y a Torres, il y a Mouka, il y a Larbinine, il y a Ibé, il y a Eva, il y a Choufleur. Pertinence, je ne vois pas de pertinence ici. Je vois Brio, mon ami Brio. Je vois JM, les radars de JM sont là. Je vois ma chérie Miss Ebony qui est là. Très belle fille, une amie que j'aime beaucoup. Eh mais... Ah, c'est elle qui est Choufleur là? Allô? Ok, on va pas... Ah, on dit c'est elle qui est Choufleur, ok. Il fait monter Choufleur. Choufleur, mais il voit... Ah, Choufleur là. Ok. Choufleur, bonsoir. Bonsoir Serge. C'est toi, Bonsoir, Père, Lucie. là? Oui, c'est Père là. Ok. Bonne arrivée. Oui, bonsoir, Installe-toi, ma Père. chérie. Bonjour. Installe-toi, ma chérie. bonjour. Je reprends la question. Josie. Excuse-moi Serge. Attends, ma chérie, pardon, faut te calmer. Attends, c'est une émission, faut te calmer. Attends, Ok, calme-toi. vas-y. Voilà. Josie, je reprends la question. Ça, c'est une voiture. Je reprends la question. Où sont passés les 800 000? D'où viennent les 800 000? Est-ce que les 800 000 ont vraiment existé? Est-ce que c'est pas de l'imagination? Qui a bouffé les 800 000? Dans les trucs de passe-passe, les 800 000 sont passés où? Je te donne la question, vas-y. Comme je le dis, cette histoire de 800 000, il y a eu effectivement une histoire de 800 000. Je vais laisser le soin à Père là, parce que comme je le dis, moi je n'étais pas là quand cette histoire s'est passée. Mais j'ai eu écho de ça. Donc, vu que c'est Père là même qui était au four et au moulin, elle va vous expliquer. Parce que si Père là ne se prononce pas, moi je ne peux pas parler. C'est elle qui sait réellement ce qui s'est passé. Et elle m'a dit qu'elle pourra venir parler. Voilà, j'ai eu à parler avec elle. Quand je suis sortie de la prison, j'ai eu à parler avec elle. C'est vrai qu'au départ, j'étais fâchée un peu avec elle. Bon, on s'est un peu pris le bec. Tout et tout, on s'est crêpé le chignon. Mais je vais dire, au jour d'aujourd'hui, bon, on a pu se comprendre. Et quand on s'est expliqué, on a vu d'où venait le problème. Donc, elle m'a dit, OK, quand tu vas monter, quand on m'a parlé de cette histoire, je serai là et je prends la responsabilité de me prononcer là-dessus. Ok, n'en dis Donc, pas elle est plus. là. Elle a N'en dit dis la pas vérité. plus. Ok. Pella, où sont les 800 000 que Josie a réclamé depuis sa cellule? Où sont les 800 000? C'est dans la main de qui? Qui a bouffé?
Qui a mangé ça? Où sont les 800 000? Nous t'écoutons. Ok, merci Serge de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer, comme elle-même elle a dit. Je viens pour éclairer la lanterne concernant l'argent dont tu parles. Déjà, c'est pas 800 000 francs, parce que faut dire que moi, je vis ici en France, voilà, et l'argent n'est aucunement passé par moi, ni par la mère Glagla. Ma chérie, est-ce que Ni tu peux mettre du volume dans le gosier? On n'entend Oui, rien en de ce fait, que tu c'est parce dis. que... Non, c'est Merci. parce que je suis grippée. C'est parce que je suis grippée. Vous m'entendez Il faut maintenant? tousser un coup. Tousser un coup, ça va passer. Et Justement, puis on tu mets le t'entend pas volume. trop. Essaie d'augmenter le volume de ton téléphone si possible, s'il te plaît. Vous m'entendez maintenant? Là, c'est bon. Allô? Bon, on va faire avec un Serge. On n'a pas le choix. C'est bon? Allez-y, Vous madame, m'entendez? allez-y, allez-y. Ok, d'accord. Donc, comme je disais que il n'y a pas eu une histoire de 800 000, en moi, ma connaissance. Et il y a eu effectivement une transaction d'argent qui est passée, c'est-à-dire que le mari de Josie a fait à une tierce personne à Abidjan. Voilà. Parce qu'il faut dire que quand il y a eu l'histoire de Josie, moi, personnellement, je ne connaissais ni les tenants ni les aboutissants. Et elle est là, elle peut le témoigner. Voilà, je me suis levée un matin, on s'est eu au téléphone, on est resté au téléphone tout le long de son parcours jusqu'à la PLCC, jusqu'à ce que je ne l'ai plus au téléphone. Et c'est comme ça, le lendemain, j'étais en train de scroller et j'ai vu partout que elle avait été déférée. Et c'est comme ça que je tombe sur le live de la mère Glagla et j'écris dans les commentaires, je la salue et elle me répond, elle me dit, Perla, je dis oui. Elle me dit, je t'écris. Je dis non, moi-même je t'écris. Donc je rentre dans le inbox de la mère Glagla, je lui écris, voilà, je lui laisse mon contact afin qu'elle puisse mieux m'expliquer ce qui se passe. Alors, on s'est eu au téléphone, on a échangé, parce qu'il faut dire que le mari de Josie, ce jour-là, il était parti en mission, il n'était pas là. Lui et moi, on s'était eu aussi auparavant, et lui non plus, il ne savait vraiment pas qui étaient les plaignants, pourquoi il avait été interpellé et tout. Voilà. Donc, la mère Glagla, je suis allée vers elle parce que le mari de Josie m'a dit, bon, là, je pense que là, pour ce genre de cas, elle a besoin d'un avocat. Déjà, comme tu m'as dit qu'elle défendait sa tante et tout, vas-y vers la tante et demande si ils ont un avocat sous la main pour elle. Voilà, parce que lui, après renseignement, je pense, de son côté, il a entendu qu'il fallait un avocat pour Josie. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai posé, comment dirais-je, la question à la mère Glagla. Effectivement, elle m'a affirmé qu'il y avait un avocat. Je lui ai demandé le prix de cet avocat, qui était de 300 000 francs CFA. Donc, je suis retournée vers le mari de Josie. Je lui ai dit, écoute, mon beau, j'ai eu la tata. Et effectivement, ils ont un avocat sous la main. Et la somme est estimée à 300 000. Mais moi, je prends l'avocat en charge. Voilà. Et la mère Glagla, faut le dire, je ne suis pas là pour la défendre, mais je ne vais pas venir dire aussi, et ça, je l'ai dit à Josie, elle est là parce que elle et moi, on a eu échangé, et ce que je dis, je lui ai dit en privé, je vais le dire devant tout le monde. Je lui ai dit, je suis pas là pour défendre la mère Glagla, mais je ne serai pas là aussi pour dire ce que je n'ai pas entendu ou ce que je n'ai pas vu. Voilà, pour faire plaisir à des personnes. Moi, je ne suis pas dans le aide-moi à détester. Voilà. Je suis la sœur, pas même père, même mère, que Josie de TikTok, je suis sa grande sœur et Josie sait comment moi-même je fonctionne. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais trahi et elle le sait bien. Donc, je vais poursuivre. Donc, ce qui se passe, c'est que je fais part à son mari qui me dit, Perla, écoute, je ne veux aucune cotisation pour Josie. Dire que moi-même, je me suis portée c'est-à-dire de prendre l'avocat en charge. Il m'a dit, non, ma belle, tu laisses tomber, je prends l'avocat en charge. Mais le problème, c'est que je suis en mission. Je n'ai personne à Abidjan et je n'aimerais pas que pour le moment, on avise les parents. Ça veut dire du côté de Josie. Je dis, bon, tiens, moi, je suis ici. La mère Glagla, elle est en Suisse.
croyez en vous, il est, comment dirais-je, il est en Italie. Et franchement, moi aussi, je ne sais pas comment on va faire et tout. Et bon, on a vu ensemble, je dis, une tierce personne de mon côté, faut le dire. Voilà, je suis pas rentrée dans les détails de mon côté. Et j'ai dit, bon, tiens, cette personne, c'est une personne de confiance et tout et tout. Voilà, je vais pas dire ce que cette personne est. Et voici le numéro, c'est-à-dire de cette personne. Essaie de te rapprocher de lui. Essaie, voilà, et tu lui expliques. Et tu lui donnes, comment dirais-je, tu peux lui remettre, je dis, l'argent pour aller donner, voilà, pour l'avocat. Voilà, donc ce qui a été fait, le mari de Josie a fait une transaction, et je vais être très clair avec, il a donné à ce dernier 300 000 francs, et il en a ajouté 100 000 francs de plus, donc une somme de 400 000, il faut le dire, voilà, c'est-à-dire, il lui a donné 300 000 de l'avocat, et lui a dit, grand, les 100 000 francs, c'est pour votre déplacement. Voilà. Faut dire que moi, j'ai envoyé ce dernier, parce que je vais signifier un truc. J'ai envoyé ce dernier déjà aller à la PLCC, parce qu'on voulait savoir, même le mari de Josie, comme je dis, il ne savait rien. On voulait savoir ce qui s'était réellement passé ce jour. Donc, ce dernier, il est parti à la PLCC. Il a rencontré le commissaire qui a signé le déferrement de Josie, et il a dit à ce dernier que je suis venu pour ma petite sœur. Il a donné le nom de Josie à l'état civil. Il lui a dit, ah, tiens, c'est ta petite sœur. Il lui a dit, mais si tu étais venu vite, mais je n'allais pas signer, c'est-à-dire son déferrement. Mais c'est que ta petite sœur, elle s'est mal comportée. On avait fini et tout. Elle devait venir, comment dirais-je, faire son... comment je peux dire encore, elle devait venir faire sa confrontation, mais malheureusement, on n'avait pas encore terminé qu'elle a lancé un live, c'est-à-dire au sein de la PLCC, elle s'est mal comportée, elle a été impolie, ce qu'il a dit. Bon, ben, c'est pas grave, va au, comment dirais-je, va au parquet, parce que moi, j'ai déjà signé, et au niveau de là-bas, on te donnera plus de renseignements, parce qu'elle s'y trouve. Donc, ce dernier, il est parti au parquet. Et quand il est parti au parquet, il a rencontré une autorité. Voilà. Il a rencontré une autorité et les deux se connaissent en fait. Et l'autorité lui dit, mais tiens, tu fais quoi ici? Il lui dit, ah, je suis venu pour ma petite sœur. Et il lui demande, ta petite sœur, c'est qui? Et il dit le nom de Josie. Et il dit, ah, la petite qu'on a envoyée ici pour diffamation, qui a lancé aussi live à la PSC, ah, les agents de l'avant ont dit, oui, elle n'a pas été droite, voilà, un peu, ils ont essayé de tout, et tout, ils ont essayé de dire ça et tout. Et le monsieur qui lui dit, ah, bon, c'est une histoire de diffamation que vraiment, la jeunesse de maintenant, en fait, il essaie de parler à ce tierce monsieur. Voilà. Et c'est comme ça, lui, il revient, comme je le dis, il revient et il nous fait le rapport. Parce que je vais souligner un truc. J'ai entendu qu'on a dit, c'est aujourd'hui que je vais répondre à ma petite sœur Fanny. Parce qu'elle m'a posé la question et je lui ai dit, je ne parlerai pas tant que Josie ne sort pas. J'ai entendu qu'il y a l'audio d'un juge qui a fuité. Mais non, non, non. C'était pas l'audio d'un juge. C'était ce dernier qui avait appelé justement, comme je le dis, parce que nous, on ne savait rien, qui avait appelé à la suite de la rencontre d'ailleurs avec l'avocat que hier, j'ai appris, voilà, par Josie, quand on s'est eu au téléphone, qui m'a dit, je vais rentrer dans ce détail tout à l'heure, mais ce dernier était venu, il m'a appelé, et vu que même la mère Glagla, je le dis, elle n'avait pas encore la profondeur, c'est-à-dire de, comment dirais-je, du déferrement, c'est-à-dire de Josie. Et quand il m'a appelé, moi, pour me dire ce que l'autorité lui a dit, comment dirais-je, au parquet, c'est là que j'ai appelé, je lui ai dit, attends, je mets sa tante dans l'appel pour qu'on soit tous au même niveau d'information. C'est dans ce but-là que j'ai mis la mère en appel. Je pense qu'elle était endormie, elle était sur un live, elle s'était pas... Et c'est là qu'il expliquait, parce que, comme on le dit, il y a la VAR, vous pouvez bien écouter. On n'était pas, parce que j'ai entendu les gens qui étaient en train de dire, ah oui, ils veulent corrompre, tant, c'est pour corrompre.
c'est n'importe quoi. Parce que le monsieur était en train d'expliquer en fait ce que l'autorité lui a dit. Donc, moi, pour ma part, voici, Serge, tu as posé la question pour l'histoire de l'argent. Moi, je n'ai pas reçu d'argent, comme je dis, dans ma main. La main Glagla, en tout cas en ma connaissance, et je l'ai dit à Josie, si je mens, elle le dira, parce qu'elle est là. Je lui ai dit, la main Glagla non plus. En tout cas, croyons aussi en vous non plus. Je n'ai pas mêlé la famille pour remettre cet argent, c'est-à-dire à l'avocat. Voilà, chose que j'ai même demandé à son mari quand j'ai vu que le faux profil a commencé à écrire. Je lui ai demandé, je l'ai appelé, j'ai dit, mon beau, s'il te plaît, moi je ne suis pas à 400 000 francs près. Et ma petite sœur Josie, elle est là, elle le sait. Elle connaît la fonction de mon mari, elle sait ce que je fais. Je n'ai pas besoin de venir, c'est-à-dire m'étaler, je veux dire, sur la table. Donc ça m'a fait tellement mal, j'ai eu même à me prendre la tête avec le mari qui m'a dit, Père là, arrête d'écouter les réseaux. Je dis non. Parce que si aujourd'hui on parle de Père là, c'est parce que il y a eu l'histoire de Josie. Sinon, je suis avec Josie il y a longtemps. On n'a jamais entendu Père là a dit, Josie même elle peut témoigner, ou ceci, cela. On est resté dans nos trucs, on fait nos trucs, c'est ensemble. Donc c'est dans ce but-là que je demande au mari, mais comment se fait-il que je vois un faux profil qui parle de 400 000, 800, je ne comprends rien. Est-ce que l'argent a été donné, oui ou non? Je lui dis, sinon, moi, à l'instant T, ce n'est pas pour 400 000 francs qui a été donné pour pouvoir rendre un service que mon nom va se gâter. À l'instant T, le dépôt est fait. Il m'a dit, arrête ce que tu fais. J'ai même les messages, j'ai même dit à Josie, tu veux, je te les transfère. Il m'a dit, non, je te crois, c'est pas la peine. Je dis, si j'ai ça, parce que j'ai gardé pour ta sortie, pour que les choses soient plus, comment dirais-je, plus nettes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je demande à mon beau, il me dit oui, effectivement, je dis, tu es sûr? Il me dit oui, je dis non. Donc, moi qui appelle la tierce personne, je lui dis, écoute, je viens d'apprendre que l'argent qu'on a donné pour l'avocat n'est pas arrivé à destination. Et moi, je n'aimerais pas que mon nom soit mêlé, c'est-à-dire à ça, parce que c'est ma petite soeur et je ne suis pas à cette somme près. Et moi, je t'envoie l'argent maintenant et je refais le dépôt à son mari. Il m'a dit, mais comment ça, l'argent a été donné? Je dis, non, mais il y a un faux profil qui le dit et moi, on m'accule et tout, parce que on m'aurait envoyé et comme on dit, je ne me retrouve pas, je connais pas ça, moi. Donc, je dis, quand même, je fais le dépôt. Ce dernier a fait le dépôt de ce qu'il m'a dit. J'ai appelé le mari de Josie. Je dis, est-ce que tu as reçu les 400 000 francs, mon beau? Il m'a répondu encore, Père là, pourquoi tu fais ça? Je dis, tu as reçu, oui ou non? Il ne faut pas m'énerver. Il m'a dit, oui, j'ai reçu. Je dis, tu es sûr? Il me dit, oui. Je dis, envoie-moi la capture. Il me dit, laisse tomber. Je dis, non, parce que c'est pour demain. Mais confirme-moi que tu as reçu. Il m'a dit, oui. Donc, moi, de ce côté, je me suis sentie lavée. Voilà. Et j'ai dit à son mari, dis à Josie que ton argent t'a été restitué. Donc, de ce côté, je me suis sentie lavée, comme j'ai dit. Après, pour une histoire de, comme je dis, une histoire de 801 millions, je l'ai même dit à Josie, je ne suis pas au courant d'autres transactions, mais je suis au courant de la transaction que son mari a fait à la tierce personne que je connais. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Josie, est-ce que tu es convaincu de ce qu'elle a dit? Ok. Vas-y, Bonté, vas-y. Attends, Josie, 2 minutes, s'il te plaît. S'il te plaît, Serge. Il faut résumer tout ce qu'elle a dit, parce qu'elle était un peu longue. Je me suis un peu perdue dans ses dits. Désolé, hein, Père, là, voilà. Est-ce que tu peux résumer un peu? Parce que oui, il faut résumer. Vous voulez que je résume? Oui, parce que moi, j'ai changé les couches du petit en même temps. Oui, je suis en train de dire. Bon, j'ai expliqué, c'est vrai que j'ai expliqué un peu trop long. J'étais en train de dire que il n'y a pas eu de transaction de 800 000 en moi, ma connaissance. Voilà. Il y a eu l'histoire de 400 000, d'où 300 000, comment dirais-je, qui est destiné à l'avocat. Et le mari de Josie, de par sa générosité, qui a donné à la tierce personne qui allait faire cette commission 100 000 de plus. Donc,
j'additionne en disant que 300 000 plus 100 000 font 400 000. Voilà, c'est ce que moi je sais. Voilà. Et au-delà... Dis les noms si c'est possible, s'il te plaît. Non, non, je ne peux pas dire le nom, Madame Bonté. Excusez-moi, mais je ne peux pas dire le nom de cette personne-là. Je ne peux pas dire, parce que la personne n'est pas sur TikTok. Et je ne peux pas dire le nom. Je suis désolée, mais pour ce pas, je ne pourrais pas dire le nom. Ok. Mais En fait, j'oscille voilà, avec. excuse-moi. En fait, non, attends. Moi, j'ai eu à échanger avec Perla. Vous savez, bon, moi, c'est une histoire d'argent. Voilà, mon chéri même n'a plus voulu que cette histoire-là traîne. Parce que moi-même, quand je suis sortie, étant là-bas, j'ai eu à échanger avec lui et il m'avait parlé de ça. Voilà. C'est comme ça que moi, dans la colère, j'ai eu à interroger Perla sur ce problème-là. Et c'est parti en vrac. Voilà, je lui ai laissé plein de messages, tout et tout. Maintenant, quand je suis sortie, moi j'ai voulu en savoir plus. Parce que je sais que quand j'ai vu les captures, j'ai eu le temps de regarder les lives, c'est un truc qui a vraiment été diffusé sur plein de panels, tout et tout. Donc j'ai voulu en savoir plus. Je lui ai demandé, ah, mais qu'en est-il par rapport à cette histoire d'argent? Bon, il n'a pas voulu rentrer dans les... Il m'a dit, non, c'est un truc qui est déjà passé, voilà, c'est un truc qui est déjà passé, qui a été difficile pour nous tous, donc je ne voudrais plus que tu reviennes sur cette histoire d'argent. Voilà. Mais quand j'ai eu à échanger avec Perla, quand Perla me dit que mon chéri a fait sortir 400 000 pour un avocat, bon, moi je sais que en ma connaissance, l'avocat que j'ai eu s'appelle Maître Soro. Et ça là, que ce soit croyant en vous, que ce soit, je sais pas, tout le monde connaissait l'avocat parce qu'il était avec moi au parquet le jour de mon déferment. Il est venu me voir au parquet, il s'est enquéri de la situation, qu'est-ce qu'il a fait, quel est le problème qui m'a envoyé là. Parce que, bien évidemment, je suis sa cliente. Voilà. Le jour de mon procès, il n'est pas venu. Et je connais les raisons pour lesquelles il n'est pas venu. Parce que, bon, ok, il n'est pas venu le jour du procès. Il a fait venir une de ses collègues. C'est cette dame-là qui l'a représentée le jour de mon procès. Mais cette dame-là, elle a reçu de l'argent. Voilà. Parce que moi, mon avocat officiel que tout le monde connaît, il s'appelle Maître Soro. Voilà. Donc, du coup, je vais pas venir peut-être l'afficher ou bien parler. Non, c'est une autorité. C'est un homme de loi, un homme de droit que je respecte, qui a été d'un grand soutien. Parce que même après le procès, il est venu me voir tout en pleurs. Voilà. Parce que je n'acceptais pas le verdict. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont été racontées, tout et tout, qui étaient archi faux. Voilà. Il a été là, il m'a consolé, il m'a soutenu. Il m'a même dit qu'on allait faire appel de la décision, tout et tout. Il a été là, il a fait appel, tout et tout. Il suivait le dossier. Mais ce jour-là, il n'est pas venu pour des raisons que moi, je sais que je ne vais pas divulguer. Voilà, parce que j'ai échangé avec lui. Et il m'a donné les raisons pour lesquelles il ne s'est pas présenté ce jour-là au parquet à mon jugement. Parce que lui aussi, on lui a fait croire des choses, on lui a dit des choses. Donc, puisque c'est quelqu'un qui est efficace, qui est efficient, tout le monde le connaît, c'est un émérite avocat. Il a préféré aller vaquer à ses occupations, puisqu'il avait beaucoup de trucs sous la main. Donc, il a envoyé une de ses collègues le représenter. Mais cette dame qui est venue le représenter là, elle a reçu de l'argent. Elle a reçu 300 000. Donc, quand Père là me parle d'un avocat à qui on aurait remis 400 000, moi, je ne sais pas de quel avocat elle me parle. Parce que moi, mon avocat officiel n'a pas reçu d'argent. Il n'a pas reçu d'argent. Parce que moi-même, là, je courais bec et ongle derrière l'avocat. Je l'appelais pour lui dire, mais maître, c'est comment? Maître, c'est comment? Par rapport à tes honoraires. Parce que depuis que le procès a commencé, la procédure a commencé, tu te déplaces, tu vas au parquet, tu viens me voir, tu vas pour les procédures, pour l'appel, tout et tout. C'est comme, est-ce qu'on peut savoir par rapport à tes honoraires? Il m'a dit, ah, ma petite sœur, moi je veux que tu sortes de là-bas. Quand tu vas sortir de là-bas, on pourra parler d'argent.
Pour le moment, là, je n'ai pas besoin d'argent pour le moment. Moi, ma priorité, c'est que tu sortes de là-bas. Mais c'est la dame qui est venue le représenter le jour de mon procès qui a reçu 300 000. Donc, c'est à quel avocat au juste vous avez remis les 400 000? 400 000 plus 300 000, ça fait 700 000. C'est à quel avocat au juste que vous avez remis les 400 000? Voilà, parce que moi, mon avocat n'a pas reçu 400 000, franchement. Voilà, il n'a pas reçu 400 000. Et ça, père, là, je te l'ai dit. On a eu à parler de ça, je te l'ai dit. Mais bon, franchement, c'est compliqué. Mais bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Hein. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Ok. Donc, si on comprend bien, pour toi, l'argent a disparu. Pour Pella, l'argent n'a pas disparu. Beauté divine, c'est ça? Exactement. Non, Une question par rapport... je vais prendre, Oui, allez-y, je peux prendre une allez-y. petite motion. Ok, merci, En fait, madame. je ne sais pas sur mon... Serge, Attends, je sais pas sur mon temps. Il faudrait que les gens sachent que les 400 000 dont Pella vous a parlé, elle a dit 300 000 pour l'avocat et mon chéri a ajouté 100 000 de plus pour le déplacement du monsieur. Donc, ça faisait 400 000. Et c'était pour un avocat. Moi, à ma connaissance, parce que moi, je causais avec mon avocat, que ce soit au parquet, depuis la MACA, parce que les avocats ont la possibilité de venir à la MACA sans prendre de billets. Puisque ce sont des hommes de loi, ils ont la possibilité d'aller nous rendre des visites à la MACA, étant à la MACA, sans prendre forcément des billets d'entrée, tout et tout. Donc, c'est facilement qu'il venait me voir. Donc, j'ai échangé avec lui très récurremment. Voilà, il n'a jamais reçu d'honoraires, il n'a jamais reçu d'argent. Lui, il voulait réellement que je sorte. Parce que quand je lui parlais d'argent, mais il me disait, non, Josie, ma petite soeur, calme-toi, quand tu vas sortir, on verra tout ça. Le plus important, c'est que tu sortes. Que je suis allée me faire appel tel jour, tel jour, tel jour. Voilà. Donc, Mais les 400 000 dont Père pour parle, toi, l'argent, c'est pas pour toi, mon avocat l'argent, qui a là, reçu. C'est pas Maître Soro qui a reçu les 400 000. je sais, pour toi, l'argent se trouve où, selon toi? Mais ça appelle à de vous demander. Moi, je sais pas. Ok. Et ça appelle à de vous dire. Parce que Père a dit que les 400 000 que mon mari a envoyés ont été restitués. Attends. Les 400 000 qu'elle a envoyés à mon chéri, que mon chéri a envoyé à la personne dont elle parle, ont été restitués. Mais il n'y a pas de capture, il n'y a pas de trace. Parce que moi, je lui ai demandé, mais est-ce que quand cette personne a ramené l'argent à mon chéri, est-ce qu'il y a eu une capture qui atteste que l'argent a été restitué? Voilà, parce que quand tu envoies un argent, aujourd'hui, là, que ce soit sur Wave, Orange Money, on a la possibilité de faire des captures d'écran et de garder. Mais même si mon chéri ne te montre pas la capture, ton frère, ou bien je ne sais pas qui, la personne en question, peut t'envoyer la capture. Mais il n'y a aucune capture qui prouve qu'il y a eu, il n'y a aucune traçabilité qui prouve qu'il y a eu un paiement, mais je ne sais pas. Mais comme mon chéri ne veut pas rentrer dans les détails, il ne veut pas en dire plus, bon, j'ai considéré qu'il n'a pas reçu. J'ai considéré qu'il n'a pas reçu. Seigneur, c'est allé dans quoi là? Bonté divine, tu en penses quoi de ça? Alors, déjà, on parle de 400 000 et après, il y a 300 000 qui a été retourné. La première question, c'est de savoir à qui ils ont envoyé déjà les 400 000. Et il y a le nom qui ne sort pas. Là, c'est un problème. Il n'y a pas 300 000 qui a été retourné. Non, attends. C'est ce que Père a dit. La mère divine, attends, Oui. il faut que tu écoutes bien ce que Père a dit. Les 400 000, non, mais les 400 000 qui ont été donnés, les 400 000 que mon chéri a donné là, Père là nous dit que ça a été donné à un avocat. Moi, mon avocat n'a pas reçu 400 000, ça fait 1. De 2, le jour de mon jugement là, pour des raisons que je sais et que je veux pas étaler ici, mon avocat ne s'est pas présenté au parquet pour assurer ma défense. Il a envoyé sa collègue pour le représenter. Mais cette collègue-là, quand elle est venue, elle a reçu quelque chose. Donc, les 400 000 plus les 300 000, ça fait combien? Ça fait 700 000. Parce que si Père a dit que mon chéri on lui a retourné les 400 000. Mais si on lui retourne les 400 000, où sont les captures? Il n'y a pas de capture qui atteste qu'il a reçu. Serge, j'ai la capture, comme je le disais, j'ai dit ça même à Josie, si elle veut que je peux lui envoyer.
parce que même moi, j'ai insisté, effectivement, parce que j'ai dit à son mari, non, tu ne peux pas me dire par écrit comme ça que Père là, il m'a retourné, c'est-à-dire, le monsieur, il m'a retourné, comment dirais-je, l'argent et tout. Si tu me dis, il faut m'envoyer, c'est son mari qui m'a dit, j'ai les messages, hein. Il m'a dit, Père là, il m'a retourné, je lui ai posé encore là, tu es sûr? Il m'a dit oui, et je pense que même cette capture, je vais l'envoyer à Croyez en vous. Donc, Croyez en vous, je pense qu'il l'a. Parce que le jour là, j'étais vraiment, franchement, j'étais vraiment acculée. Et comme je le dis, moi, je suis ici. Quelqu'un est dans un problème. Si moi, je n'ai pas aidé une personne que je considère comme ma soeur, c'est pas son argent que je vais manger. Et moi, Mais cet argent... attends, ma chérie, tu as la capture Oui. de quoi? Tu as la capture du transfert d'argent ou tu as la capture de la confirmation qu'il a reçu l'argent? Pour être factuel, il faut nous Non, montrer la capture. je n'ai pas la capture, comment dirais-je, du transfert d'argent, c'est-à-dire de la preuve qu'il a fait le dépôt. J'ai juste la capture, c'est-à-dire de l'échange où le mari, comme je dis, de Josie me confirme qu'il a reçu, c'est-à-dire le monsieur lui a retourné l'argent. Et j'ai même dit à Josie que si elle voulait, j'allais lui envoyer. Pella, stop. Josie, si ton mari a confirmé à Pella qu'il a reçu l'argent, il n'y a plus de problème. Je ne vois pas où est le problème. Si ton mari dit à Pella qu'il a reçu l'argent. En fait, le problème, Josie, tu veux que je t'envoie la capture? Il a dit, non, il n'y a pas de souci. Il a dit à Pera qu'il a reçu, les 400 000. Il a dit à Pera qu'il a reçu les 400 000. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai eu écho de cette histoire d'argent. Tu comprends? Parce que moi, je me dis quoi? Moi, je connais, bon, je ne veux pas rentrer, je sais qui est mon chéri. Parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup discret. Et puis, vu son travail, vu son boulot, il n'aimerait même pas se mettre en scandale. Quand je suis sortie, non, attends, laisse-moi s'il te plaît, attends. Non, quand je suis sortie, je lui ai demandé, attends, laisse-moi parler. Quand je suis sortie, parce que moi, il m'a dit que j'allais sortir, il allait essayer de m'expliquer. Parce que étant là-bas, il n'a pas voulu m'expliquer clairement les contours de ce problème. Tu vois, il m'a dit que quand j'allais sortir, il allait m'expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé, tout et tout. Et quand je suis sortie, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé réellement avec cette histoire? Parce que moi, j'ai pu voir les captures, j'ai pris la peine aussi de partir en arrière, tout et tout. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Il n'a pas voulu m'expliquer. Il m'a dit, non, je ne veux plus qu'on en parle. Parce que c'est un truc qui a créé beaucoup de problèmes. C'est un truc vraiment tu es parti à la maca. Vraiment, ça a été difficile pour tout le monde. Donc, je ne voudrais plus qu'on en parle. Et comme je cause avec Père là, c'est Père là qui me donne son explication. Mais dans cette histoire, moi-même, j'ai appris encore par quelqu'un d'autre que oui, il y a eu des cotisations pour rembourser mon chéri. Voilà, je ne vais pas citer le nom, mais j'ai entendu que de la part de quelqu'un d'autre que oui, il y a eu des cotisations pour rembourser mon chéri. Pourtant, je sais que s'il avait reçu l'argent, il n'allait pas se gêner pour me dire oui, si j'ai reçu. Il n'allait pas se gêner pour me dire si j'ai reçu. Parce que c'est lui qui est venu m'expliquer cette histoire d'argent. Il n'allait pas se gêner pour me dire si effectivement j'ai reçu mon argent. Pour me dire si j'ai reçu là, c'est pas compliqué. Josie, mais quand je lui... qui a demandé à faire cette cotisation-là, s'il te plaît? Parce qu'il me disait tout. Donc, s'il a pu me dire qu'il y a eu problème d'argent là. Pella, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Pour te justifier ici, pour que ton nom soit lavé et le nom des gens soit lavé, est-ce que tu peux montrer la capture où le mari de Josie dit qu'il a reçu? C'est quoi, je comprends pas si ton mari dit qu'il a reçu. Je vois pas pourquoi. Serge, moi je sais pas faire, je vais envoyer, c'est-à-dire je rentre, je fais la capture et j'envoie à Josie. Si elle peut t'envoyer, tu vas mettre. Parce que moi je sais pas faire. Du moment où il n'y a pas la capture de la transaction, les écrits là, franchement, on laisse tomber. Mais Josie vient de relever un fait tout à l'heure. Il y a eu une cotisation pour rembourser le mari de Josie. Qui a demandé à faire cette cotisation et où est cet argent-là? Qui a tout cet argent-là? Madame Perla, vous êtes au courant de ce litchi là? Non, je ne suis pas au courant de ça parce que Josie m'a fait part de ça. Mais moi-même, je lui ai dit, je ne suis pas au courant qu'il y a eu, en tout cas, à ma connaissance,
il n'y a jamais eu de cotisation. En tout cas, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai raconté ma partie. Voilà. Et je vais dire, parce que je vois dans les commentaires, on dit, ah oui, est-ce que... Je dis et je redis, même moi, je ne suis pas une enfant. Quand on dit qu'on fait une transaction, il y a les traces. Et moi, j'ai demandé, et au tierce monsieur, et au mari, c'est-à-dire de Josie, et j'ai donné la réponse que le mari en question. C'est pour ça que j'ai insisté, parce que j'ai écrit dans le message pour demain. Il faille que tu me confirmes que tu as bien et bien reçu ton argent. Il m'a dit oui. Je dis, tu me confirmes oui, mais envoie-moi la preuve. Il m'a dit, Père, là, ce n'est pas la preuve. Je dis mot pour mot. Mais maintenant, après la cotisation, même Josie peut le dire, je lui ai dit, je ne suis pas au courant. Ce que tu me dis, je ne suis pas au courant que derrière ça, il y a une cotisation pour restituer de l'argent à ton mari, puisque tu viens encore de me dire qu'il y a une cotisation et que ton mari te dit qu'il n'a... Bon, enfin, même si le mari ne lui a pas dit ce qu'elle est en train de dire, si réellement il avait reçu de l'argent d'une pièce cotisation, il allait lui parler de ça. Mais il n'a pas reçu. Donc, franchement,